La modération du flux dans Classroom. Oui, ça peut potentiellement être un enjeu, mais vous êtes bien outillé pour y arriver. Parfois, les échanges entre les élèves peuvent déraper, que ce soit dans Classroom, dans Teams ou sur n'importe quelle plateforme numérique. En réalité, ça peut aussi déraper dans la vraie vie. Donc, maintenant, aujourd'hui, on va se concentrer sur Classroom. D'accord? Donc, que faire advenant qu'il y a un dérapage au niveau des échanges? Bien, vous êtes outillé pour pouvoir intervenir et peut-être, possiblement, régler la situation avant que ça y aille trop loin. Donc, allons-y. À mon écran ici, vous avez à gauche la vue du prof, donc de l'enseignant, de l'enseignante. Vous pouvez voir, mon picto, c'est moi. Et vous avez à droite la vue de l'élève. D'accord? Donc, on va pouvoir constater comment ça se passe de chaque côté. Bien, premièrement, vous pouvez voir que l'interface, elle est similaire, mais elle n'est pas identique. Par exemple, du côté prof, on peut créer un lien pour une rencontre Meet, on peut personnaliser, on a la roue d'engrenage, ce qu'on ne retrouve pas du côté de l'élève. Même chose, le panneau pour la gestion des notes, on ne l'a pas du côté de l'élève. Et les fonctionnalités sont différentes si on va dans Travaux et devoirs et dans Personne. Donc, assez pour cela. Maintenant, on le sait, lorsqu'on met sur pied son Classroom, en tant que pédagogue, nous avons une décision à prendre. Et là, on va prendre quelques secondes pour voir les 3 possibilités qui s'offrent aux enseignantes, aux enseignants. Donc, si je vais dans Paramètres du cours, la roue d'engrenage, je viens ici à Flux, Travaux et devoirs. Pour Flux, vous avez le choix par défaut qui est les élèves peuvent poster et commenter. Donc, ça veut dire que dans le flux, n'importe quel élève peut à n'importe quel moment, démarrer une conversation. Si vos élèves sont assez matures pour gérer cela et que vous les accompagnez, alors pourquoi pas? Alors, on va savoir que de toute façon, s'il y a à avoir un dérapage, il aura probablement lieu. Là, maintenant, le choix que vous avez, c'est de dire, est-ce que je préfère que ça se passe dans le Classroom où moi, je peux intervenir en tant qu'adulte responsable ou j'aime mieux, je vais bloquer Classroom et je préfère que ça se passe ailleurs. On souhaiterait que ça ne se passe pas, là, mais je suis prêt à accepter que ça se passe ailleurs, dans un outil où on n'a aucun accès et je ramasserai les pots cassés au bout de la ligne. C'est ça la réalité. Donc, voici les choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez laisser l'espace de clavardage ouvert si vous le désirez. Vous pouvez permettre aux élèves de répondre à une conversation uniquement, ou vous pouvez le fermer complètement. Donc, si je choisissais le deuxième ici, un élève ne pourrait pas démarrer une conversation. Par contre, il pourrait répondre à une conversation qui a été démarrée par un enseignant ou en tout cas un adulte responsable du groupe. D'accord? Donc, ce sont les 3 choix que vous avez. Puisque nous sommes avec de jeunes adultes ou des adultes en devenir ou des enfants, c'est à vous de décider quel niveau correspond le mieux aux besoins qui seront rencontrés dans le cadre de votre cours, okay? Donc de votre classe. On peut laisser complètement ouvert, partiellement ouvert ou complètement fermé. Donc allons-y avec complètement ouvert pour la démonstration, donc je ne change rien. On peut voir ici que Julien, qui est un élève, un collègue, mais dans ce cas-ci un élève, a publié « Bonjour, voici l'annonce ». Et là, vous avez un autre élève qui va répondre « Moi, je ne suis pas d'accord, Julien n'est pas gentil ». Allons-y. Et là, si je fais rafraîchir l'écran, je ne veux pas attendre les 10 secondes. Vous allez voir ici, on a un commentaire de Julien, donc une annonce de Julien et un commentaire qui a été ajouté par élève CS1. Vous pouvez voir que du côté de l'élève, s'il a des regrets, il pourrait choisir de supprimer son commentaire. D'accord? Donc, j'aurais pas dû écrire ça, donc je supprime. Et voilà, son commentaire est supprimé. Mais devinez quoi? Et là, je vais rafraîchir l'écran. Du côté de l'enseignant, et là, c'est important, d'ailleurs, c'est un des paramètres ici que vous avez dans la roue d'engrenage, OK? Affichez les éléments supprimés, assurez-vous qu'il est activé, d'accord? Donc, tout commentaire qui aura été effacé
uniquement les enseignants pourront continuer à les voir et seront grisés comme vous pouvez voir. D'accord? Donc, du côté des élèves, ça va disparaître, mais vous, ça va laisser des traces. Ça, c'est important parce que ce que l'on veut éviter, c'est qu'un élève publie quelque chose pour quelques minutes, un commentaire désobligeant, par exemple, et après quelques minutes, supprime et que l'enseignant soit au courant de rien, mais que les autres élèves l'aient vu. Donc, on veut éviter cette situation-là. Donc, vous pourrez toujours voir le commentaire en grisé et vous pouvez voir ici avec le point d'interrogation qui vont vous dire que pour les 30 prochains jours, vous avez toujours accès à ce commentaire, mais que les élèves, eux, ne le voient pas. Si vous désirez intervenir, alors on va faire la même chose, mais avec le commentaire de Julien. Voici les options qui s'offrent à vous. Vous avez le choix de supprimer le commentaire, alors il disparaîtra pour tous, mais vous pourrez quand même le voir pendant 30 jours, il sera grisé. Vous pouvez copier le lien pour faire un lien vers ce commentaire-là si vous voulez vraiment l'envoyer dans un message, mais là, on ne touche pas à cette option-là. Mais vous pourriez aussi bloquer les posts et commentaires de Julien Beauséjour. Donc, vous pourriez cibler l'élève en question. On ne recommande pas d'aller dans cette direction-là. Évidemment, on préfère une intervention en personne, d'essayer de sensibiliser l'élève en question à la nature des commentaires et à la façon de se comporter sur une plateforme numérique et ainsi de suite. Mais advenant qu'après plusieurs interventions, l'élève ne collabore toujours pas, alors vous pourriez opter pour bloquer les posts et commentaires de l'élève en question. Vous pourrez toujours, par la suite, en venant ici, réactiver la possibilité de faire des posts et commentaires. Donc, c'est possible avec l'onglet « Personne » de venir le faire avec l'élève en question. Donc, on a pas mal fait le tour, mais assurez-vous d'avoir le bon niveau de permission dans le flux et assurez-vous que les commentaires effacés soient toujours visibles pour les enseignants. Donc, c'est important. On a pas mal fait le tour. J'espère que ça répond aux questions. Mais regardez, on peut le faire ici, même la démonstration. Je supprime le commentaire de Julien. Vous allez voir si je fais rafraîchir. C'est fait. C'est disparu. Mais vous pouvez voir, moi je le vois toujours, mais c'est en gris, ça dit que c'est supprimé. Le commentaire, du moins l'annonce ainsi que les commentaires. Donc, si j'avais eu des commentaires qui découlaient de cette annonce-là, tout ce serait fait en une étape. Donc, bonne gestion du clavardage ou, dans ce cas-ci, du flux de Google Classroom. Et vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités du côté de Teams si jamais vous utilisez Teams. Bonne communication. Bye bye.